Bonjour, c'est Jessie de Sofapreneuse. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais parler d'immobilier. Donc je vais parler d'Airbnb et je vais t'expliquer comment j'ai gagné plus de 4700 € avec Airbnb. Donc en fait, j'ai commencé Airbnb en septembre 2016 et j'ai arrêté en juillet 2017 parce que je n'avais plus le temps de m'en occuper et j'ai trouvé personne pour déléguer la gestion de l'appartement. Donc c'est un appartement que j'ai loué donc, voilà, sur une période de 7 mois. J'étais à peu près à 30 € la nuit à Saint-Brieuc. Donc à Saint-Brieuc, si tu ne situes pas, c'est en Bretagne, c'est à 45 minutes de Rennes à peu près. Et depuis peu à 2h20 de Paris en TGV. Alors, donc en fait, j'ai loué cet appartement sur Airbnb, donc j'en suis propriétaire. Et je vais te donner exactement les chiffres donc, que j'ai réalisés en 2016 et en 2017. Donc en 2016, j'ai loué pour 1346 €. Voilà. Et en 2017, j'ai fait à peu près 3422,55 €, ce qui fait un total de 4768,55 €. Donc quand on arrondit à 4700 €, ça fait sur 7 mois une moyenne de 671 €. Donc c'est pas trop mal. Alors, donc cet appartement, je l'ai financé à crédit, hein, voilà. Donc le crédit, je rembourse 275 € par mois. Donc au niveau des autres charges, donc j'ai à ma charge l'électricité. Donc l'électricité, j'en ai à peu près pour 50 € par mois. Internet, c'est 45 € par mois. Les charges de copropriété, elles sont de 60 € par mois. La taxe foncière, elle est de 600 € par an. Donc, comme je suis mensualisée sur 10 mois, ça fait à peu près 60 € par mois également. Donc, autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme charge? Alors, je ne paye pas la taxe d'habitation parce que donc, je suis loueur de meublés non professionnels, donc c'est un statut fiscal. Également, comme autre charge, je vois pas d'autres charges. Ah, j'ai aussi une assurance de propriétaire non occupant, donc qui me garantit contre le vandalisme, contre l'incendie, etc. Donc que je paye à peu près 13 € par mois. Donc sachant que moi mon appartement je louais sur Airbnb, je le louais également sur Booking, parce que sur booking.com tu peux également louer ton appartement. Donc quelques conseils pour la location courte durée, comme on dit. C'est que pour savoir si ça vaut le coup de se lancer dans la location courte durée dans ta ville, déjà regarder la concurrence, regarder s'il y a déjà des annonces sur Airbnb dans ta ville, dans la ville où tu souhaites investir, où tu souhaites louer. Également regarder s'il y a des hôtels aux alentours, s'il y a aussi voilà, des centres d'intérêt, des choses touristiques, même si voilà, la location courte durée, c'est pas forcément seulement de la location touristique, parce que moi j'ai loué par exemple à des professionnels. Je précise, des professionnels, c'était pas des prostituées, attention, mais à des gens qui venaient par exemple pour passer des concours, qui venaient pour un rendez-vous professionnel, qui venaient également pour chercher du travail, pour des entretiens d'embauche. Donc c'est pas que de la location aux touristes, même si la majorité des gens ils venaient pour le tourisme. Donc regardez ça. Et il y a certaines personnes qui conseillent de mettre des fausses annonces également. Donc si tu souhaites te lancer, il faut bien soigner ton annonce. Il faut mettre le plus d'informations possible, bien indiquer s'il y a un ascenseur ou pas,
est-ce que le logement peut accueillir des enfants? Est-ce que tu acceptes les animaux de compagnie? Est-ce qu'il y a un parking? Les gens ils sont obsédés par les parkings, normal, parce que la plupart des gens, enfin en tout cas moi que j'ai reçu, ils venaient en voiture. Voilà, la place de parking, ça c'est le Graal aussi. Donc il faut faire une annonce soignée, mettre des belles photos, des photos qui donnent envie. Donc moi j'avais fait appel à un professionnel, donc à un photographe professionnel que j'ai trouvé sur miro.com. Donc je te mets le lien en barre d'infos. Voilà quelques conseils que je peux te donner. Donc voilà, j'ai voulu parler d'immobilier sur cette chaîne pour un peu diversifier, pour en parler, pour aussi démystifier l'immobilier. Donc je tiens à préciser que moi je parle d'immobilier plus en tant que complément de revenus. Je ne suis pas là pour vendre de l'indépendance financière avec l'immobilier. Et puis aussi te dire que il n'y a pas besoin d'être riche, d'avoir hérité pour investir dans l'immobilier, parce qu'on peut trouver des investissements à 20 000 euros, je vous assure, je t'assure, ça existe en France, en très bon état, qui peuvent très bien se louer voilà, en location courte durée ou voilà, un particulier, voilà, en location classique, à un étudiant ou à un jeune actif. Et donc, il n'y a pas besoin voilà, d'être millionnaire pour se lancer dans l'immobilier, mais il faut le faire en connaissance de cause, être bien entouré, avoir un notaire. Pour le financement, faut pas hésiter à faire appel à un courtier si t'as pas trop envie d'aller voir les banques. Il faut avoir de l'épargne quand même, c'est toujours bien d'avoir de l'épargne quand on souhaite présenter un projet bancaire, mais comme je te dis, voilà, si tu demandes 20 000 euros à une banque, au pire tu fais un crédit consommation, voilà quoi, c'est pas. Tu peux avoir. Ça peut être un complément de revenu. Voilà, je préfère parler de complément de revenu que de vendre de l'indépendance financière avec l'immobilier. Donc si tu souhaites aller plus loin sur la location courte durée, location saisonnière, peu importe l'appellation, je te conseille la formation de Raphaël Carteni. Voilà, que tu trouveras les informations en barre d'infos. Et donc voilà, n'hésite pas à laisser des commentaires si tu veux en savoir plus sur Airbnb, comment ça se passe, etc. Et donc je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.